Le coup d'envoi du dernier quart de finale de la Champions League. Sacré match entre la formation de la Juventus et l'Olympique de Marseille. Une rencontre bien évidemment qui promet énormément les Turinois là, qui partent directement à l'offensive. Ce ballon mis en avant sur Zaourou. Et ce ballon dégagé finalement en touche avec Castanza. Le décalage de Castanza, attention à la frappe, belle intervention défensive d'Aberguel, Salomon Aberguel devant Tommaso Morando. Avec la frappe directement dans les bras du portier, le capitaine Costanza, Michele Costanza, face à l'Olympique de Marseille. Et pour le moment, eh bien, les qualifiés Lyon, Servette et l'Ajax pour cette Champions League. Le dernier qualifié qu'on découvrira dans une douzaine de minutes maintenant. Avec l'Olympique de Marseille qui tente de récupérer ce ballon. Il est trop poussé pour Dodien. Un ballon qui est sorti en touche. La remise en jeu pour Yakin. Saïd Madi qui vient devant lui avec le décalage. C'est bien joué. Retour défensif. La faute. Ouais, la faute sur le capitaine Michele Costanza. C'était pourtant bien fait là, de la part des joueurs marseillais. Avec Hamdi et Mamdi pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. Avec un tir pas cadré cette fois de Zaourou. Dodien pour l'équipe de la Juventus. Ouais, ça c'est une rencontre... énorme rencontre entre deux clubs étrangers présents sur ce rendez-vous de cette 4e édition. C'est un sacré quart de finale. Hein. Juventus OM avec ce ballon récupéré par l'intermédiaire de Zaourou là, qui va laisser échapper ce ballon. Après quoi on aura les demi-finales hein, de suite de cette compétition faute de main. C'est juste... C'est juste la faute de main de Nicolo Ledone. Long ballon mis en avant et ça va passer finalement avec peut-être une possibilité de tir croisé. Ah, c'est superbe ce but marqué par les Marseillais. La frappe de Yoni qui fait mouche et il permet à son équipe de prendre l'avantage dans ce match. Une frappe croisée parfaite de la part de Yoni après 2:30 de jouer. Et la possibilité pour les Marseillais de repartir à l'offensive avec ce ballon contré sur Yakine. Et ce cuir sorti en touche en faveur des Marseillais. Très bien parti dans ce match. Joli hein, la prise de responsabilité de Yoni Agege là sur cette action. Yoni qui a frappé croisé et qui a fait mouche avec Zaourou. Ballon dégagé. Et les Turinois au bénéfice de la remise en jeu avec leur capitaine Michele Costanza. Michele sur Zaourou. Tommaso Morando. Intervention fautive. Oui, c'est juste. On n'a même pas besoin de réclamer sur ce genre d'intervention. Il y avait clairement faute de la part du joueur de l'Olympique de Marseille avec une possibilité de tir pour le capitaine qui est contré. Ouais, tacle, on n'a pas le droit de tacler. Ouais, faut se calmer tout de suite là. Un peu de nervosité. Morando qui n'avait pas le droit de tacler, on l'a dit, hein, les tacles sont interdits. Avec ce cuir récupéré par les Italiens. Zaourou. Zaourou qui va passer, il est contré encore une fois. Les joueurs de Marseille là, qui parviennent à récupérer ce ballon par l'intermédiaire de Yoni. Auteur d'un très joli but. Alors ce tir croisé. Aucune chance pour le portier. Et la relance de Costanza. La peine à sortir les Turinois là sur ces premières minutes de jeu. Une équipe de Marseille qui marque très très bien. Ouais, manque de sportivité là, il faut tout de suite se calmer hein. Ce sont pas des belles images ça pour les autres jeunes qui regardent ces vidéos. Un peu trop surexcité là. C'est à l'entraîneur aussi de lui dire aux joueurs de rester calme malgré tout hein. C'est qu'un match, même s'il y a de l'enjeu et qu'on joue comme les grands, il faut quand même respecter son adversaire, même s'il y a une faute. Et j'aime pas voir ce genre de comportement. Avec le contrôle de ce ballon. Récupération et Salomon Aberguel qui perd l'avantage de ce ballon. Remise en jeu en faveur, malgré tout, des joueurs
marseillais. Et ce ballon qui va sortir sur la passe de Hamdi. Et Hamdi avec le décalage maintenant. Le capitaine Costanza, Michele Costanza devant lui. Encore 7,53 à jouer dans ce match. Et les arbitres doivent avoir une main de fer sur cette partie. Avec beaucoup de nervosité. Beaucoup d'engagement également. Ouais, la faute encore une fois. On parlait de l'engagement il y a quelques instants. La faute sur Luca Piras. Et encore une fois, pas de discussion possible. Très bonne décision de l'arbitre. Ce ballon qui va sortir. La remise en jeu en faveur des Marseillais qui mènent au score. 1-0 grâce à ce très joli but marqué par Yoni. Dans les toutes premières 3 minutes de jeu. Yoni, le décalage. Ce ballon qui va sortir. La remise en jeu en faveur de la Juventus qui n'est pas venu inquiéter le portier encore. C'est dire la bonne mise en place des joueurs de l'Olympique de Marseille. Décalage, c'est peut-être une première occasion là, avec la passe. Le ballon intercepté par Abergel, ballon mis dans l'axe du terrain. Pourtant un bon coup à jouer là tout à l'heure pour Ciampolillo, pour l'équipe turinoise qui repart avec Costanza. Décalage, un ballon qui va revenir sur le flanc droit avec Luca Piras. Luca Piras derrière Costanza, la frappe de Costanza du gauche et la bonne interception de ce ballon par le portier Lucas Montoya qui peut remettre ce ballon devant lui avec l'intervention. Ah, il faut vraiment qu'ils aient une main de fer sur la rencontre parce que ça peut très vite dégénérer hein, ce genre de partie. Rencontre électrique. On profite de cet arrêt de jeu pour faire un changement côté marseillais. Et un bon coup franc là pour Yakin. Pour l'équipe de la Canebière. Yakin qui se prépare pour le tirer. Ce coup franc. Possibilité avec un tir directement sur le portier. Il y avait un joueur marseillais devant le but. Mohamed Fouar. Relance approximative et ballon intercepté par Costanza. Le décalage, ils sont deux. Les Turinois, ils sont deux. Le service et le but. L'égalisation de la Juventus. Aourou qui remet les deux équipes à égalité dans ce match à 5 minutes de la fin. Ouais, 5 minutes à jouer et un partout dans la rencontre sur un joli contre. Alors la défense qui se fait surprendre du côté de l'Olympique de Marseille. Et la Juventus qui va tenter de repartir galvanisée par cette réussite avec Ciampolillo. Mais coup de sifflet de l'arbitre et ballon pour le portier. Costanza, dégagement. Ballon aérien, ça sera pour le portier. Cordaro. Lorenzo Cordaro. Attention à ces ballons dans l'axe, hein, toujours dans l'axe du terrain. Il faut un peu plus écarter le jeu sur les côtés. Là, sur risque de se faire surprendre en remettant ces ballons dans le centre du terrain avec ce ballon intercepté. Ouais, ils obtiendront la remise en jeu, les joueurs de la Juventus, à 4 minutes 20 de la fin du match. Au bout de cette rencontre, une qualification pour les demi-finales. Avec le contre. Ballon dégagé. Et Costanza qui peut repartir. Costanza devant lui avec la sortie du portier. Attention qui dégage, la frappe, le sauvetage, elle rentrait sinon. Le tir de Costanza et ce ballon qui rentrait sans le sauvetage du défenseur. Loin devant sa ligne. Avec le dégagement pour le portier Montoya. Lucas Montoya à 3,35 de la fin du match. Et du bon dégagement de Lorenzo Cordaro. La touche pour Fouar, Mohamed Fouar. Qui manque complètement son affaire sur cette remise. Et la relance encore une fois avec le décalage
Le 1-2, c'est bien joué, il va passer. Va-t-il chercher le premier poteau, il a du soutien au deuxième. Luca Piras sur cette phase de jeu. Piras encore avec un tir contré, il y a du décalage possible. Encore une fois l'envoi de Giuseppe là, qui avait du soutien sur sa gauche. Giuseppe Ciampolillo. Ballon sorti. Michele Costanza. Et la Juventus de Turin qui repart avec un ballon contré. Bel engagement de la part de Mohamed Fouar qui est bien venu défendre là. Ballon italien. Costanza, ballon contré, possibilité de repartir là pour les Marseillais. Avec le décalage de l'autre côté, c'est bien joué. Un peu court le Marseillais, on va revenir à la faute. On va revenir à la faute sur le joueur de l'Olympique de Marseille. Fort justement. Et encore 2 minutes et 10 secondes à jouer dans ce match. Un bon coup à jouer là pour les Marseillais. C'est goal! Oh, il est beau ce but marqué par Yakin qui trouve la lucarne. Quel coup franc magnifique du défenseur marseillais qui donne l'avantage à son équipe alors que Nicolas lui était prêt pour la séance de tir au but. Aller de l'autre côté dans l'autre salle. Il a pu poser sa caméra et nous rejoindre sur l'estrade ici. C'est 2-1 pour l'équipe de Marseille. Et quelle superbe réussite dans un match extrêmement intéressant entre les deux formations. Il y a eu quelques petits grincements de dents entre les joueurs, mais ça reste un match quand même correct. Attention, nouvelle possibilité pour Yakin. Saïd Madi là. Il va frapper. Attention, il espère la déviation d'un coéquipier peut-être. Le ballon qui est parti. Ouais, juste par-dessus la transversale. 1-10 encore à jouer. Et l'Olympique de Marseille pour le moment qualifié pour la suite de la compétition, les demi-finales de Champions League avec Lyon, Servette et Ajax. Cuir intercepté, un tir contré. Ouais, joli moment, goal! Ouais, c'est bien joué de la part de Mohamed Fouar qui peut marquer sur l'excellent travail de Hamdi. Très très bien joué. Et bon boulot également de Madi. Pour les Marseillais qui prennent 2 longueurs d'avance et qui vont sans doute obtenir leur billet pour les demi-finales de cette compétition, de cette Champions League. Alors qu'un joueur turinois est resté au sol, Pietro Ndemini. Ça a l'air d'aller, il a pu se relever là, il va pouvoir reprendre sa place. On a arrêté la pendule bien évidemment. Sur un arrêt de jeu comme celui-ci, 27 secondes à jouer. Ballon dégagé. Intercepté, ouais, bien fait de la part de Madi. Et la faute sur le joueur de l'Olympique de Marseille, coup franc. Peut-être un dernier but dans cette rencontre, dans ce quart de finale, avec une frappe bien appuyée. Ah, c'est la latte. Ah ben, l'équipe adverse qui va affronter l'Olympique de Marseille, l'Ajax est averti aussi. Hein. Il va falloir faire très attention pour la suite de la compétition. La sirène qui va retentir dans quelques instants sur le succès 3-1 de l'Olympique de Marseille qui se qualifie pour les demi-finales de la Champions League. On aura 2 clubs français, Lyon et l'OM, un club hollandais, Ajax, et puis Servette qui a, on le rappelle, éliminé le tenant du titre, le PSG. C'est Tony Ricci. En fait, mon nouvel album est en vente à la Fnac, donc venez, précipitez-vous et achetez le nouvel album Wake Up Berlin. Yeah, see ya.